Direct avec Aurore Berger, bonsoir, député La République En Marche des Yvelines en direct d'Avignon, où il fait beau contrairement à l'ouest de la France. D'ailleurs, on fera un point météo complet sur les intempéries dans l'ouest du pays dans quelques instants. Écoutez, il y a un microclimat avec la majorité présidentielle. Bah, déplacez-vous à l'ouest alors, parce que vos concitoyens à l'ouest seront contents d'éviter la pluie et la vigilance rouge. Aurore Berger, vous nous écoutiez, je sais, au sujet de cette étude Ipsos-Soprasteria qui fait beaucoup de bruit depuis hier. Emmanuel Macron, lui, est stable autour de 24 points, très bien. Comment est-ce que vous jugez l'évolution de l'opinion, manifestement, ces derniers jours ? Écoutez, encore une fois, on a toujours dit une chose qui est une évidence normalement, c'est que les sondages ne sont qu'une photographie. Les sondages ne prédisent pas l'avenir. Et nous, notre enjeu ici à Avignon, c'est de faire en sorte au contraire d'avoir un projet présidentiel. Et un projet présidentiel, c'est pas uniquement de l'outrance. Un projet présidentiel, c'est une crédibilité sur à la fois est-ce qu'on est en capacité de rassembler les Français. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une seule personne qui démontre qu'il a ce socle pour rassembler les Français. Est-ce que surtout, idéologiquement, ce qu'on propose est en phase avec les Français sur la transformation de la société, sur notre régime de retraite, sur la question du travail, sur la question de la sécurité, sur les questions aussi d'identité pour notre pays, des valeurs de la République. Et tout ça, c'est ce qu'on a porté pendant ces 4 ans et demi et ce qu'on souhaite continuer à porter. Moi, c'est la seule chose qui me préoccupe. Soit on passe cette campagne présidentielle uniquement semaine après semaine à commenter des sondages, qui peuvent être dynamiques pour certains candidats ou candidats putatifs pendant une semaine ou deux et qui peuvent peut-être s'effondrer le mois d'après, soit on parle du cœur de ce qu'est une campagne présidentielle. Quel est le projet qu'on présente aux Français? Vous êtes déjà porte-parole du candidat Emmanuel Macron, alors, Aurore Berger? Moi, je suis porte-parole de ce que nous avons porté pour le pays dans ces 4 dernières années. Ce que je sais, c'est ce qu'on a fait pendant la crise sanitaire. Ce que je sais, c'est qu'on a 6% de taux de croissance aujourd'hui. Ce que je sais, c'est qu'on est revenu à un taux de chômage qui est historiquement bas et qui est le même niveau que ce qu'on avait avant la crise. Et je crois que c'est ça ce qu'on nous demande. C'est concrètement, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous allez faire pour le pays. Après, alors, mais justement, pardonnez-moi de vous interrompre, Madame Berger, mais soit déclaré au potentiel. Oui, les faits dont vous parlez, alors dans mon émission à 13h, nous avons effectivement vérifié un certain nombre de choses et rappelé que le pouvoir d'achat, par exemple, des Français avait progressé depuis le début du quinquennat. Mais vous n'êtes pas audible sur ces sujets. Pourquoi est-ce que les Français ne vous en savent pas gré? Pourquoi est-ce que ça n'avance pas de ce point de vue-là? Parce que peut-être que c'est à nous de le rappeler, à nous de rappeler qu'il y a eu 50 milliards de baisse d'impôts, donc ça veut dire 50 milliards qui ont été restitués aux Français. Aussi parce que parfois vous avez des phénomènes conjoncturels qui font que quand aujourd'hui vous faites votre plein d'essence, et votre plein d'essence en ce moment il coûte plus cher et que vous le faites chaque semaine, alors que quand on supprime la taxe d'habitation, c'est définitif. Et qu'on a oublié peut-être qu'on payait il y a encore 1 an ou 2 ans 500, 600, 700, 800 € par an de taxes d'habitation. Et donc ça, c'est notre travail. C'est à la fois de faire en sorte que le travail paye plus, paye mieux. Ce qu'on a fait pour les enseignants, par exemple. Ce qu'on a fait pour toutes les professions médicales. Et c'était une urgence absolue parce que ça concernait notamment des femmes qui n'étaient pas suffisamment rémunérées et qui sont surreprésentées dans ces professions. Mais ça, c'est à nous de le faire savoir. C'est à nous de porter le bilan partout sur les territoires. Et encore une fois, si on a 6% de taux de croissance, c'est aussi justement parce qu'on a des Français qui ont suffisamment de pouvoir d'achat pour permettre que le pays refonctionne et pour permettre encore une fois qu'on ait cette dynamique-là. Mais il y a aussi les autres sujets. Vous parlez des soignants, les sages-femmes étaient dans la rue. L'UNEDIC estime qu'1 100 000 Français va perdre 17% de revenus en moyenne avec la réforme de l'assurance chômage. Il y a l'augmentation du prix de l'énergie malgré le bouclier tarifaire annoncé par Jean Castex. Il y a aussi des sujets de mécontentement. Les Français sont inquiets, vraiment et honnêtement inquiets, Aurore Berger. Mais vous savez, moi je fais pas partie de ceux qui disent tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir, il faut pas entendre le mécontentement qui peut exister. Évidemment que quand vous avez des Français qui aujourd'hui sont soucieux sur la manière avec laquelle on va faire la réforme de l'assurance chômage, il faut leur répondre. Mais qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis qu'aujourd'hui, on a dans un certain nombre de secteurs économiques, que ce soit l'hôtellerie, que ce soit la restauration, que ce soit le BTP, des secteurs qui nous disent une seule chose: on cherche à recruter. Il y a de l'emploi disponible dans notre pays. Et donc ce qu'on répond, c'est à la fois on doit mieux accompagner en termes de formation professionnelle, notamment ceux qui sont chômeurs de longue durée, comment on arrive à requalifier, à reformer, à accompagner, c'est ce qu'on a fait, accompagner aussi ceux qui sont dans l'insertion professionnelle, notamment les jeunes. On a eu une année record sur l'apprentissage. Parlons de ce qui va bien. On était au cœur d'une crise et pourtant nos entreprises continuent à recruter et continuent à faire confiance aux jeunes. Et en face de ça, en face de ces droits qu'on accorde aux Français qui sont légitimes pour permettre que chacun trouve sa place dans la société, eh bien,
il y a en effet des devoirs et donc il y a en effet un durcissement d'un certain nombre de conditions. Et je crois que c'est ça qu'on attend tout simplement d'hommes et de femmes politiques. C'est de prendre des décisions, c'est de tracer justement une voie. Et cette voie, vous le voyez dans les quelques minutes pour lesquelles on a parlé d'emploi et on a parlé d'un certain nombre de sujets qui sont la vie quotidienne des Français. C'est pas ce que j'entends dans les propositions ou dans les anathèmes d'autres candidats. Un dernier mot, Aurore Berger, s'il vous plaît. Quel est le bon calendrier pour un président sortant pour se déclarer, alors que ses adversaires potentiels, vu qu'il n'est pas encore candidat, eux sont déjà en campagne? Il y a beaucoup de prétendants aujourd'hui, mais il n'y a pas forcément beaucoup de candidats. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui vend des livres et qui se sert de sa non-candidature ou de sa potentielle candidature pour remplir son compte en banque et vendre des livres. On a des candidats qui espèrent être désignés à un congrès et puis ceux qui disent qu'ils participeront pas à un congrès. Bref, en fait, on a beaucoup de gens qui parlent d'eux-mêmes. Mais on s'en fiche. On n'est pas là pour se regarder le nombril. Mais ça n'était pas ma question, Aurore Berger. Je vous parlais du calendrier. Interne. Je vous interrogeais sur le calendrier idéal pour Emmanuel Macron. Oui, mais le calendrier. Enfin, est-ce que vous pensez vraiment que les Français, matin, midi et soir, ils me harcèlent en me disant quand est-ce que le président de la République va déclarer sa candidature? Non, pas 3 fois par jour, mais parfois oui. Oui, mais en fait, c'est pas leur question. Leur question, c'est les questions dont on a parlé. C'est la question de l'emploi, c'est la question de la formation, c'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question de l'éducation. C'est ça qui les préoccupe. Et donc, le président de la République, je souhaite évidemment qu'il soit candidat. Et je souhaite qu'il soit réélu parce que je pense qu'il porte le bon projet pour le pays. Après, il décidera lui-même de son calendrier. Et personne d'autre en décidera à sa place. Que les autres déjà se déclarent. Quand on veut faire de la politique, il faut avoir la clarté de le dire. Il faut avoir la clarté de s'engager et de le dire clairement et pas jouer en permanence justement de l'ambiguïté sur une candidature putative ou non. Donc ça veut dire que vous lèverez l'ambiguïté, mais quand Emmanuel Macron le décidera. Merci beaucoup, Aurore Berger, d'avoir été... Il y a un président de la République qui est au travail. C'est la grande différence. Il y a des parlementaires au travail et encore une fois, pas pour remplir un compte en banque pour vendre des livres. Merci beaucoup, Aurore Berger, d'avoir été avec nous en direct dans BFM TV SD.